I'm doing it really, really, really though. Big dreams, I want big. Hello tout le monde, alors c'est Nivalia, on se retrouve pour une vidéo contre un Énutrophe, toujours sur le serveur Jol bien évidemment, un Énutrophe qui joue feu. Donc on va lancer le Doppel, hein, comme d'habitude, on a besoin d'une source de Rox. Donc voilà, le Doppel qui Rox. Les nuques à 4000 de vie, donc ils doivent surtout être axés feu. Ils doivent vraiment envoyer de gros dégâts, du coup je vous laisse le suspense. Moi je trouve quand même qu'il faisait des dégâts plutôt intéressants pour un Énutrophe, donc vous allez voir. Donc voilà, direct il arrive et il rush K, il est au marteau fossile. Moi bien évidemment, ben voilà, je vais booster mon Doppel comme d'habitude. Le bloquer avec un bouffe-tout contre les Énus c'est vraiment pratique parce que un Énus s'il commence à mettre de la fuite, qui doit mettre des dégâts, qui doit mettre des résistances, ça lui fait trop de stats à mettre et du coup il commence à sacrifier des stats et c'est là que ça devient embêtant pour l'Énu. Donc là l'Énu va être bloqué par les invocations. Donc ça c'est pas mal. Voilà, il est obligé de fuite, du coup il perd des PA. Il envoie de sacrés dégâts à la désinvoque, il a quand même osement mon sanglier. C'est vraiment tendu. Donc là, clairement, il va falloir éliminer son coffre, mais aussi bloquer les nus. Alors ça va faire deux choses à faire, bloquer les nus et supprimer le coffre. Parce que le coffre est vraiment embêtant et les invoques, elles se focalisent trop dessus à certains moments et ça peut casser certains combos avec les invocations dues à leur faible IA. Du coup, je vous conseille, si vous affrontez un Énutrophe, de vraiment essayer de mettre un bouffe-tout sur le coffre ou un craqueleur, comme ça vous donne des résistances à chaque fois qu'il tape. C'est la seule solution à faire. Donc là, il envoie le sac animé. Et il m'enlève de la PO. Alors je comprends pas trop pourquoi il m'enlève de la PO. Je trouve que c'est un fail de sa part du coup. Je renvoie bien évidemment le Doppel. Et on envoie le Dragonnet. Donc si possible, on n'y pense pas toujours, mais toujours mettre le Doppel après le Dragonnet. Comme ça, le Dragonnet, quand il tape, il le booste. Et voilà, là clairement l'ennemi il commence à être en difficulté, il a plus sa protection du sac animé, là ça va vraiment être difficile pour l'ennemi. Et l'ennemi est vraiment... il va avoir du mal là, hein. Ça va vraiment être difficile. Il continue à m'envoyer de grosses claques malgré que j'ai 49% de résistance feu je crois. Donc c'est vraiment un roxor. On continue, on essaye de le bloquer un maximum. C'est vraiment important de le bloquer. Le press-pick, alors c'est important parce qu'il a un cac double ligne de vue, du coup avec le contre ça va être intéressant. En plus le press-pick il enlève des PA donc c'est vraiment top. Les invoques qui continuent de roxer, là mon jeu est placé donc c'est pas mal. En plus je gagne voilà, les résistances grâce au crackler. Le Rox, franchement, Enu, ça rox vraiment pas mal quand même. Pour une classe qui est censée être un peu une sorte de soutien au niveau des
des placements, du soin, des retraits PM, PO. C'est plus une classe de soutien, mais quand même, ça a vraiment un beau Rox quand même. Hein. C'est pas une classe à prendre à la légère. Les Dopu, donc contre le dragonnet, ça c'est top, ça fait vraiment de beaux dégâts. Les invoques qui enchaînent. La belle zone marteau, malheureusement. Il va en profiter. Heureusement qu'il y a Crapaud. Le os de mon pauvre Crackler, qui a rien demandé. Alors là, il va vraiment falloir s'avancer, mais en même temps boucher les lignes de vue de l'ennemi. Alors c'est vraiment pas facile à faire. Du coup, j'ai tenté de jouer avec le Bouffe-Tout et le Sanglier pour, si je me souviens bien, pour empêcher sa ligne de vue. Parce qu'il faut aussi que j'avance, donc c'est pas facile. Donc là, il va falloir éliminer le coffre. Il va falloir que le dernier Bouffe-Tout qui joue bloque la ligne de vue ou bloque les nus au maximum. Et que le Sanglier le pousse. Donc on va test. Et voilà, du coup le Sanglier le pousse. Le Bouffe-Tout tue le... Et voilà, et là il arrive boucher la ligne de vue, donc ça c'est top. Malheureusement mes invocations ne vont pas tenir très longtemps. Du coup, je vais envoyer le Crackler pour l'occuper, parce que le Crackler, quand on sait pas quoi faire, c'est vraiment un truc intéressant. Contre un Nénu-Feu, ça va l'occuper. Vu qu'il y a les malus feu sur le Crackler, l'Énutroph est toujours tenté de le tuer, d'envoyer du Rox dessus. Il va lancer la désinvocation et du coup ça va l'occuper. Bien évidemment, c'est ce qu'il fait, il envoie la désinvocation. Et il va me faire passer mon tour, si je me souviens bien. Voilà, il avance et il me fait passer mon tour. Du coup, je trouve qu'elle est mal placée parce que je vais avoir le soin du Dokoko, donc c'est pas forcément la chose que j'aurais fait si j'étais Enu. Mais c'est quand même bien joué parce que il fallait placer la Corrup, pardon. Donc il fallait bien la placer au bout d'un moment. Donc là, mes invocations elles vont fail. Je pense pas que c'est moi parce que j'ai réfléchi et j'ai vraiment pas trouvé ce qui s'est passé. Pourtant, j'ai fait dans le bon ordre. Donc, je mets le sanglier, je booste et j'envoie le dragonnet. Et le dragonnet ne va pas désenvoûter. Donc, si vous avez l'explication, je veux bien l'entendre parce que là, franchement, j'ai pas trouvé du tout pourquoi le dragonnet avait tous ses PA. Il pouvait taper plus désenvoûter et il ne l'a pas fait. Donc, j'ai pas du tout compris. C'est un peu dommage d'ailleurs. Parce que du coup, il aurait pris super cher entre le sanglier et le dragonnet. Il aurait perdu au moins 700 de vie, vu qu'il y a double Dopu. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, il tue mes invoques, malheureusement. Donc ça retarde l'inévitable, la win, parce que au début, le combat se joue dès le début, en fait. Quand on place nos invoques dès le début, c'est ça qui va nous dire si à la fin du combat, l'Enu va gagner ou pas. Si l'Enu, dès le début, il commence à être bloqué, qu'on a réussi à lui enlever pas mal de vie... même si après il se rattrape et il joue super bien, ça n'empêche qu'au final, la fin sera la même. Donc voilà. Il continue à tuer mes invoques. Hein. Il veut vraiment pas laisser mes invoques tranquilles. Malheureusement, pendant ce temps-là, moi je récupère toute ma vie. Donc c'est vraiment pratique quand même le Dokoko. Cette création elle est vraiment bien parce que
Il y a plein de classes qui peuvent pas regen, qui n'ont aucun moyen de regen, ou comme Oza qui peuvent pas spam Srambad. Oza Srambad c'est pas top du tout en PVP, donc le Dokoko c'est vraiment intéressant pour nous. Et voilà, et là du coup l'Enutroph est bloqué, hein, il peut clairement, il est obligé de lancer son sort qui augmente la fuite, ou de lancer la libération. Il tue le Crackler. Et voilà, il est bloqué. Alors, il tente quand même de la jouer Rox. Moi, je vais remettre le Doppel pour le Rox. C'est parti, on renvoie notre double, celui qui Rox. Et voilà, clairement, là, l'Enutroph est bloqué. Il peut pas faire grand chose. Le Bouffe-Tout, en plus, il est collé entre moi et l'Enu, donc... Là, le but, ça va être de mettre un troisième Bouffe-Tout pour toujours continuer qu'à tous les tours, il soit bloqué. Donc voilà, on continue avec les Bouffe-Tout. Alors là, je voulais en fait, j'ai fait un file, j'ai mal compté les cases. Je voulais que le Bouffe-Tout se mette derrière le Bouffe-Tout. Et que du coup, ça fasse Bouffe-Tout plus moi sur la même ligne. Pour pas qu'il puisse libérer et pour pas que si je me mette derrière, je me prends les dégâts du marteau. Sauf que malheureusement, j'ai mal compté le Bouffe-Tout, du coup, voilà, il y a une case en trop, donc ça marche pas. C'est pas grave, hein, tant qu'on peut faire des tests, c'est pas grave de fail. L'important, c'est de s'entraîner et de faire des tests. Donc voilà, là j'ai fait un test et ça a raté, mais je pense que c'était en tout cas, c'était bien parti pour réussir. Donc c'est dommage. Le dragonnet boosté qui va envoyer de gros dégâts. Et voilà, là l'Enutroph a clairement perdu. Et moi, ma vie, elle augmente de plus en plus. Chaque tour, je me soigne. Je suis remonté à 4600 de vie. Lui, il lui en reste plus beaucoup. Je crois qu'il lui reste 400 points de vie. Donc, il tue mon Doppel. Moi, je vais mettre le sanglier, il me semble, pour les Doppous. Et le combat va être terminé. On le booste bien au cas où. Si ça le tue pas, on va voir. Est-ce que le sanglier va faire une attaque assez forte? Non. Ça sent la fin. La désinvocation, heureusement que j'ai bien protégé mon sanglier. Et voilà, le combat est terminé. Il s'est suicidé. J'espère que la vidéo vous aura plu. À la prochaine les amis.